Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite alternative en ce qui concerne l'habillage du texte. Alors, si je vais faire une importation et que je prenne une image qui est donc sur fond blanc, puisque ce dont je vais vous parler concerne les images qui sont sur fond blanc. Voilà, l'idée c'est que j'aimerais bien avoir cette image-là et que donc le texte coule autour de la silhouette de mon modèle. Ok, donc ça on sait faire normalement, mais je vous le montre parce que justement l'alternative va se situer dans l'utilisation de l'outil. C'est que normalement on sélectionne bien notre image, on vérifie que l'image dans les calques est bien au-dessus du texte, et on vient ici dans Objet, on fait un masque et Options, et ici on lui dit type détection des contours. Et quand vous faites une détection des contours, le logiciel va aller chercher le blanc, il va le rendre transparent et il va vous mettre un contour, vous voyez, un tracé vectoriel autour du modèle à la limite entre les pixels opaques et le blanc. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, si éventuellement il y avait des zones vraiment importantes à l'intérieur, j'irai cocher aussi inclure les contours intérieurs, ce qui n'est pas le cas ici, j'ai pas besoin, et je fais OK. Bon, et maintenant que j'ai fait ça, je peux aller dans mon habillage et cliquer sur le troisième bouton pour lui dire, voilà, maintenant le texte doit couler autour de mon personnage. Je vais lui mettre un petit encart aussi pour que, voilà, j'ai voilà, mon texte soit toujours un petit peu à la limite. Et maintenant, si je prends mon image ici et que je la bouge, vous voyez que l'habillage va se faire sans problème autour. Et je peux monter, il n'y a pas de problème, mon habillage se fait toujours. Éventuellement, si vous avez un problème avec le texte qui est là et vous dites non, là ça ne va pas être lisible, je voudrais pas avoir de texte entre les jambes, ou peut-être que ça pourrait être intéressant peut-être à ce moment-là de le mettre sur 2 colonnes pour voir ce que ça donnerait. Bah, vous voyez, vous allez avoir comme ça des choses un peu désordre, et bien dans un cas comme ça, je vais essayer de mettre mon image plus au centre, voilà, on va faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, vous allez avoir de toute façon du texte qui vous plaît pas, là, il faudrait que le texte coule comme ça, mais ne vient pas à l'intérieur. Il va falloir que j'aille reprendre avec la flèche blanche, j'aille reprendre, vous voyez, les pointillés qui sont ici, qui correspondent à mon tracé, et que je tire des pointillés comme ça pour aller chasser le texte. Alors, si vous aimez pas le désordre, vous pouvez éventuellement, alors là, vous voyez, moi, ça ne me pose pas de problème. Je vais lui dire avec 2 points, vas-y, chasse-moi le texte. Voilà, très bien. Mais si éventuellement, vous aviez envie d'avoir quelque chose de très propre ici, vous pouvez appuyer sur la touche P pour avoir la plume. Et vous pouvez, vous voyez, cliquer sur chacun des points. Il y a un petit moins qui apparaît. Ça veut dire que ça va vous supprimer des points. Et ça va éventuellement vous nettoyer votre tracé un petit peu. Voilà, c'est libre à vous. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, je le laisse comme ça et ça me va. En attendant, qu'est-ce que ça va vous donner? Ben, ça va bien nous donner, vous voyez, je vais me remettre comme ça, je vais appuyer sur W pour avoir, vous voyez, un aperçu de mon habillage, et je vais bien avoir mon texte qui coule autour de mon modèle. Bon, parfait. Donc voilà, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer par la palette objet. On ne passera par la palette objet masque que si on a besoin, quand on est dans les masques et dans les options, que si on a besoin de changer le seuil et la tolérance. En réalité, si vous n'avez pas besoin et vous avez une image comme ça qui va parfaitement se détourer parce que la différence entre le blanc et l'image est largement assez contrastée pour qu'il trouve un contour propre sans problème, et bien dans ce cas-là, on va voir autre chose. Je vais supprimer mon image, je vais faire allonger, je vais le jeter dans la poubelle, voilà, pour enlever mon image, et je vais la re-importer. Voilà, je réimporte exactement la même image. Voilà, je viens l'installer exactement pareil. Voilà, très bien. Et donc voilà la nouvelle procédure qui peut vous faire gagner du temps et qui est assez intuitive. Puisque j'ai ma palette d'habillage qui sera forcément ouverte parce que je vais avoir besoin de mettre des encarts, je pourrais directement passer sur le troisième bouton ici et aller lui dire dans les options de contour que je voudrais faire une détection des contours. Et vous voyez que automatiquement vous avez votre détection des contours.
Bah, le petit truc, la petite astuce, c'est que vous voyez que bah, pour l'instant, d'accord, il vous a bien fait la détection des contours, mais votre fond reste opaque et non pas transparent. En réalité, pour une raison que j'ignore, mais qui me paraît très bizarre, c'est que dans ce cas-là, autant quand vous passez par le menu masque, il faut que votre image soit au-dessus du texte, autant dans le cas où vous passez par la palette habillage de texte, option de contour, vous devez mettre l'image en dessous. Et là, vous voyez que dans un cas comme ça va parfaitement marcher. J'ai plus qu'à cliquer pour faire mon petit encart, voilà. Voilà. Et après, bah, retravailler éventuellement sur, pareil, la propreté de mon texte. Si je veux que mon texte, là, le in, ne soit pas là, eh bien, je vais prendre, pareil, un point ici, que je vais aller tirer jusqu'à ce que ça chasse le texte. Voilà. Et là, c'est bon, c'est parti. Et là, vous voyez que bah, maintenant, j'ai aussi, donc, sans problème, mon détourage qui a fonctionné. Voilà, oui, c'est une autre manière de travailler par l'habillage de texte avec l'option de contour, mais dans ce cas-là, l'image doit être en dessous du texte, alors que si vous passez par Objet, Masque, Option, Détection de contour, il faut que l'image soit au-dessus du texte. Voilà. Bon, c'est comme ça, mais vous voyez, ça va dans les deux cas parfaitement fonctionner. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça peut vous faire gagner du temps et dans certains cas, ça peut être très utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur. Surtout, abonnez-vous si vous n'y êtes déjà pas.